Je suis maître Pays, diplômé de l'Académie de Nantes, en master de droit international et européen des droits fondamentaux. Je suis aussi chercheur en droit pénal, mais aussi je suis chercheur dans le domaine du droit de la sécurité internationale. Nous allons pouvoir échanger sur le thème placement en détention provisoire en droit congolais. Ce thème se décline sur trois séquences. La première séquence porte sur le siège de cette matière en droit. Et la deuxième séquence porte sur les conditions de fond du placement en détention provisoire. Et la dernière séquence traite des garanties judiciaires en matière de placement en détention provisoire. Alors, sans transition, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, aborder la première séquence. Et quel est le siège de cette matière? Cette matière est organisée par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ça, c'est en droit international. Mais en droit interne, la matière est prévue par la Constitution, en ses articles 17 jusqu'à 21, mais aussi par le Code de procédure pénale, en ses articles 27 à 47. Voilà un peu ce qui est du siège de cette matière. Mais quelles sont les conditions de fond pour un placement en détention provisoire? Et nous avons des conditions pour le placement en détention provisoire. Premièrement, il y a la condition d'existence dans les chefs du prévenu d'indices sérieux de culpabilité. Donc, il faut qu'il existe des indices sérieux de culpabilité dans les chefs du prévenu. Alors, qu'entendons par indice sérieux de culpabilité? Le concept indice tire au moins sa signification au mot index. Index ou indexer, ça signifie pointer du doigt. Pointer du doigt. Quels sont ici les faits, les événements, les éléments matériels qui pointent du doigt les prévenus et qui considèrent que le prévenu a commis les faits dont il est, n'est-ce pas, qui pèse sur lui. Les faits pour lesquels il est, n'est-ce pas, il doit être placé en détention provisoire. Quels sont ces éléments-là? Alors, les indices doivent être des situations matérielles, des situations réelles. Peuvent être des vidéos, des aveux, des témoignages, des photos. Ça peut être, dans certaines enquêtes, l'expert, par exemple. Ça peut être, par exemple, des éléments que le prévenu a utilisés pour la commission des faits, les armes, les munitions, la machette, ainsi de suite. Tous ces éléments qui ont servi dans la commission de l'infraction. Ce sont aussi des indices. Alors, en droit, il y a des indices graves et des indices légers. Les indices légers, c'est par exemple un témoignage d'une victime, une dénonciation. Ce sont des indices légers qui ne peuvent pas fonder la décision du placement en détention provisoire.
Alors, seuls les indices graves. Mais il faut retenir que plusieurs indices légers, concordants, peuvent constituer un élément qu'on appelle indice grave. L'organe poursuivant dont il est question ici doit être à mesure de déterminer il a recueilli combien d'indices. Il en a recueilli 2, 3, 4, 5. Il doit les connaître. Comme les médecins procèdent par un diagnostic pour une maladie, il se réfère à la symptomatologie. Quels sont les symptômes? Pour Ebola, nous avons tous suivi que l'indice ici indicateur, ce que les médecins appellent les symptômes pathognomoniques. Donc, les symptômes indicateurs, c'est une toux sèche. Toux sèche, il faut qu'il y ait la fièvre, il faut qu'il y ait la dyspnée. Les magistrats de sa part aussi doivent être en mesure de citer les indices. Mais nous avons suivi l'affaire ministère public contre l'honorable Vital Kamerhe. En réalité, du début de cette affaire jusqu'à ce stade, on n'a pas suivi quelque part où le ministère public a été en mesure de préciser s'il avait déjà recueilli combien d'indices et quels étaient ces indices-là. Vous sentez que, en tout cas, pour nous juristes, nous considérons que pareil placement en détention provisoire constitue une détention abusive, une détention arbitraire. Vous comprenez? Alors, nous devons en réalité retenir que les indices sérieux de culpabilité, c'est des indices que l'organe de la loi doit être en mesure de connaître, de présenter clairement au juge. Alors, quand il sollicite une remise ou un autre délai, la prorogation, ou la confirmation de la détention, ou la prorogation de cette détention, il doit être en mesure encore de dire pendant combien de temps il est en train de rechercher quoi, quels sont les devoirs qu'il va pouvoir poser pendant ces temps. Donc, nous revenons ici, nous concluons cette partie en disant les indices sérieux de culpabilité ne constituent pas un concept vide à présenter au juge. C'est une situation précise qu'il faut présenter. Quels sont les éléments? Sont-ils au nombre de combien? Alors, la deuxième condition pour un placement en détention provisoire, c'est la condition du taux de la peine. En droit congolais, l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi doit être punissable d'au moins 6 mois de servitude pénale. Et encore, ce qui est utile ici, ce que nous devons préciser, l'organe de la loi doit savoir clairement le prévenu est-il poursuivi en quel titre, quelle qualité, le prévenu est-il l'auteur de l'infraction, le coauteur ou le complice. Pour l'infraction du détournement des deniers publics, par exemple, en réalité, on doit connaître qui a détourné, qui est l'auteur de l'infraction. S'il faut rentrer dans les cas de l'honorable Vital Kamerhe, on doit connaître est-il auteur principal, est-il coauteur, est-il complice? Parce qu'en réalité, pour qu'il y ait détournement, il faut d'abord qu'il y ait remise des fonds. Parce qu'il s'agit des fonds ici. Est-ce que c'est l'honorable Kamerhe qui a reçu les fonds dont il est question ici? Est-ce qu'il y a des documents qui attestent qu'il avait reçu des fonds? Ces documents-là présentés peuvent constituer des indices. Des indices de culpabilité. Et il reste encore effectivement
à vérifier si ces documents-là sont authentiques. Parce que nous voyons sur le réseau la prolifération des documents non authentiques, juste pour diaboliser, préparer l'opinion publique, n'est-ce pas, à consommer ces simulacres de justice. Donc cet acharnement est contre l'honorable Caméré. Donc, nous revenons ici, nous concluons cette vidéo en disant que pour les conditions de fond, elles sont au nombre d'idées. La première condition, ce sont les indices sérieux de culpabilité. La deuxième condition, c'est le taux de la peine qui doit être au minimum de 6 mois pour l'infraction pour laquelle le prévenu est, n'est-ce pas, poursuivi. Dans notre vidéo suivante, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, parler des conditions extraordinaires. Là, nous parlerons bien sûr de la crainte des fuites, de l'identité douteuse, ainsi de suite. Nous vous remercions pour nous avoir suivis. Nous vous demandons d'aimer notre page, mais aussi de partager notre vidéo. Merci beaucoup.